L'attentat suicide au centre culturel français de Kaboul a fait au moins un mort et 15 blessés. Bilan provisoire, il pourrait s'alourdir selon les autorités afghanes. On fait le point dès le début de ce journal. Des obsèques sous haute surveillance à Ramallah en Cisjordanie, celle du haut responsable palestinien mort hier lors d'un accrochage avec des soldats israéliens. L'enquête devra déterminer s'il a succombé à une crise cardiaque ou s'il a été violemment battu. Et puis, le vent de la contestation pour davantage de démocratie aura sans doute bientôt fini de souffler sur Hong Kong sans avoir ébranlé le pouvoir chinois. Le principal site d'occupation des manifestants est presque entièrement évacué. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. On débute donc avec cet attentat suicide au centre culturel français de Kaboul. Il est niché dans le lycée Esteklal, c'est une institution dans la capitale. L'attaque a été perpétrée par un kamikaze d'environ 17 ans au moment d'une représentation théâtrale. Le bilan est d'un mort et de 15 à 16 blessés. C'est un bilan qui est encore provisoire. On en parle tout de suite avec vous, James André. Bonjour James, pour le moment, pas de revendication. Alors pour le moment, pas de revendication. Il n'est même pas certain qu'il y ait des revendications, parce que beaucoup de ce type d'attaques, en fait, ne sont pas revendiquées en Afghanistan. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de savoir quel groupe de la nébuleuse qui entoure effectivement les mouvances djihadistes proches des talibans peut être à l'origine de cette attaque. Mais là, effectivement, on parle, ce sont les autorités locales qui ont donné cette information. C'est un officiel qui a parlé donc d'un kamikaze effectivement de 17 ans qui s'est fait sauter à l'intérieur de la représentation, c'est-à-dire il est carrément rentré et il a fait détonner sa bombe à l'intérieur du bâtiment, donc faisant effectivement un mort, 16 blessés. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Tout ce qu'on sait en revanche, c'est que ce centre culturel s'est vraiment imposé ces dernières années comme un endroit très important de la scène culturelle de Kaboul. C'est une vraie vitrine pour la France. La France qui n'avait pas eu à subir d'attentats depuis 2012 et le départ de ces soldats de Kapisa. Mais effectivement, la France, a priori, n'est pas forcément visée en tant que telle. C'est ce que me disaient des spécialistes que j'ai pu joindre un petit peu plus tôt. Ils m'expliquaient que c'était un peu tous les pays de l'OTAN. Bien sûr, la France n'est pas un pays qui est particulièrement apprécié des talibans, très clairement. Il faut se souvenir que le pays laïque qui a participé au combat sur place. Mais voilà ce qu'on peut dire pour l'instant du factuel. En tout cas, c'est un attentat qui intervient dans un contexte extrêmement tendu. Il y a eu une autre attaque ce matin, attaque contre un bus militaire qui s'est soldé par la mort de 6 soldats. Il y a une vraie recrudescence de la violence, des attaques, des attentats ces dernières semaines. Et on a vraiment le sentiment qu'il y a toutes ces mouvances talibanes qui tentent de gagner du terrain à un moment où il y a une vraie instabilité politique dans le pays. Alors tout à fait, instabilité politique, parce qu'il faut se souvenir que lors des dernières élections présidentielles, il y a 4 mois, on s'est retrouvé avec un gouvernement complètement divisé. Les deux candidats, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, avaient tous les deux dit qu'ils avaient gagné ces élections. Ils n'ont pas voulu lâcher prise. Le pouvoir est divisé à 50-50. Ashraf Ghani et donc le président, le vice-président, c'est Abdullah Abdullah. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à composer un gouvernement. C'est d'ailleurs intéressant de noter que c'est un ministre par intérim qui donne l'information, le ministre de l'Intérieur par intérim, puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Évidemment, une instabilité au sein de laquelle les talibans veulent se glisser, essayer de gagner du terrain. Il faut se souvenir également qu'on a le retrait des forces de l'OTAN qui doit intervenir complètement au 31 décembre. Et là aussi, il y a un but qui est d'humilier un petit peu ces forces au moment où elles s'en vont, de démontrer qu'elles n'ont pas réussi à neutraliser les talibans, qu'elles ne puissent pas repartir la tête haute. C'est un petit peu ça le message, très clairement, que veulent faire passer ces gens en multipliant ces attentats. Donc, dans ce climat d'insécurité politique et puis de crise économique. Parce qu'il faut se souvenir que lorsque l'OTAN ferme ses bases, c'est 600 bases, il y a eu jusqu'à 600 bases en Afghanistan qui ferment. C'est autant d'emplois, autant d'argent finalement qui ne rentre plus dans certaines parties d'Afghanistan, ce qui cause des problèmes économiques, des problèmes de chômage, des situations qui font que, politiquement, c'est l'occasion pour des groupes radicaux comme les talibans de voir leur message mieux accueilli dans la population. Merci James, vous restez avec nous, en ligne avec nous, en direct dans ce journal, Denis Bouclon, qui est un ancien proviseur de ce lycée français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous étiez en poste, je le précise, entre 2002 et 2005. Évidemment, vous connaissez parfaitement la géographie de l'établissement. Est-ce que cela vous étonne, cette attaque qui a été perpétrée aujourd'hui, ou est-ce qu'au fond, vous rediriez cela depuis longtemps ? Bonjour, je suis étonné par cette attaque parce que les relations franco-afghanes furent toujours très bonnes et le lycée Esteklal a toujours été le symbole de cette relation fraternelle. Donc je suis assez étonné qu'il y ait une attaque au sein du lycée Esteklal puisque le centre culturel se trouve au sein même de l'établissement scolaire.
C'est un lycée qui est une vraie institution, on l'a dit, un lycée qui a vu passer de nombreuses personnalités et qui abrite beaucoup d'événements culturels. Oui, beaucoup. Ce lycée a été, sous la forme actuelle, inauguré par le Premier ministre Georges Pompidou en 68 et a toujours accueilli des élèves qui sont devenus soit des dirigeants politiques importants comme le commandant Massoud ou comme l'un des derniers prix Goncourt, Atik Rahimi. Donc c'est un établissement qui est vraiment très important à Kaboul et il se trouve en plein cœur de la ville. Juste à côté, vous avez la Banque centrale d'Afghanistan, vous avez le ministère afghan de l'éducation, vous avez également le centre de police de Kaboul et pas loin de là, vous avez l'établissement également qui est également géré par l'ambassade de France, qui est le lycée pour filles Malalaya. Mais c'est quand même extrêmement inquiétant de voir un kamikaze réussir à pénétrer au sein de cet établissement et réussir à activer sa charge à l'heure d'une représentation théâtrale. Alors, quand j'y étais, il faut quand même vous dire qu'il y avait environ 3000 élèves qui circulaient dans l'établissement quotidiennement. Donc, il est difficile de pouvoir contrôler l'ensemble des personnes qui rentrent dans l'établissement. En plus, il y a une entrée, mais il y a également une grille qui longe l'ensemble de l'établissement qui peut être franchie. Il faut savoir que le lycée Estéclal se trouve également jouxte le palais présidentiel de Kaboul. Donc, c'est un endroit un peu stratégique et symbolique. Merci Denis Bouclon, ancien proviseur de ce lycée en poste entre 2002 et 2005. Merci d'être intervenu en direct sur notre antenne. Je vais donner la parole tout de suite à Claire Debuisier. Claire Debuisier, c'est notre correspondante en Afghanistan. Claire, vous m'entendez ? Oui. Bonjour Claire, alors vous n'êtes pas précisément à Kaboul au moment où nous parlons, je le précise, mais vous avez évidemment de nombreux contacts sur place. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez ? Effectivement, la tentative s'est produite dans l'enceinte de ce lycée qui abrite également un centre culturel français. Alors, votre invité parlait d'une représentation de théâtre, d'autres parlent d'un concert. En tout cas, il y avait bien un événement culturel qui avait lieu au moment où le porteur de la bombe s'est fait exploser. Le chef de la police de Kaboul a expliqué à des journalistes sur place que ce serait un adolescent de 16 ans qui aurait donc conduit cette attaque. Les talibans ont déjà revendiqué l'attaque, qui est effectivement une attaque très osée, puisque comme il a expliqué, c'est dans une attaque sécurisée. Donc, plus tôt ce matin, il y avait également une attaque qui a visé cette fois-ci des militaires afghans. Une explosion a visé un autobus qui transportait des militaires et a fait plusieurs morts. On est vraiment dans un contexte où la situation s'est tendue à Kaboul. Il y a une recrudescence des attaques talibanes depuis environ un mois. Le plus souvent, elles visent les militaires afghans ou les étrangers. On est dans un contexte où les forces internationales quittent le pays à la fin du mois. Et les talibans montrent ainsi leur capacité de nuire et montrent la fragilité du gouvernement d'Ashraf Ghani. Après 13 ans de présence internationale, la sécurité reste plus que jamais un immense défi en Afghanistan. Claire, on a évidemment des informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Est-ce que vous avez un tout dernier bilan à nous communiquer ? Nous, on parlait précédemment d'un mort, d'une quinzaine de blessés. Ce sont les dernières informations dont nous disposons. Est-ce que vous avez un bilan un peu plus précis ? Là, sinon, un contact à Kaboul a effectivement avancé le chiffre de 2 morts, dont un étranger et un Afghan. Mais malheureusement, pour l'instant, les autorités s'en tiennent à un mort. D'accord. Donc on ne connaît pas encore exactement la nationalité, de la fin encore été précisée. Merci Claire, je compte sur vous pour nous faire signe dès que vous avez davantage d'informations. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette attaque, donc attaque perpétrée au Centre culturel français de Kaboul. Ce centre culturel qui est niché dans le lycée Estéclal, institution de la capitale. Et ce dernier bilan officiel, 1 mort, une quinzaine de blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités afghanes. On va s'intéresser à présent au reste de l'actualité avec les funérailles nationales cet après-midi du ministre palestinien qui a trouvé la mort hier en Cisjordanie. Après un accrochage avec des gardes frontières israéliens lors d'une manifestation, les circonstances de sa mort ne sont pas encore clairement établies. A-t-il été victime d'une crise cardiaque ? A-t-il succombé à des coups violents ? Une enquête est en cours. L'armée israélienne, elle, est toujours en alerte. Célébré en héros, Ziad Abouaïn a reçu les hommages militaires à la Moukata.
Officiels et anonymes, des milliers de Palestiniens sont venus célébrer les funérailles nationales de ce haut responsable décédé à la suite de heurts avec des soldats israéliens. Une autopsie a été pratiquée dans la nuit de mercredi à jeudi par des médecins jordaniens, un médecin palestinien et un médecin israélien. Chaque camp donne des conclusions différentes. Pour l'État hébreu, Ziad Abou Aïn, déjà malade du cœur, a succombé à un accident cardiaque. Une hypothèse réfutée par les autorités palestiniennes. Elles indiquent tenir Israël pour entièrement responsable du meurtre de Ziad Abou Aïn. Le point fondamental, et je tiens à le souligner, est que la mort est due à un coup et non pas à des causes naturelles. Un long cortège a accompagné la dépouille de Ziad Abou Aïn jusqu'au cimetière des Martyrs où il a été inhumé. Durant la procession, des slogans hostiles à Israël ont été entonnés. Des affrontements ont éclaté entre quelques dizaines de Palestiniens et l'armée israélienne. Redoutant des débordements, Tsahal a déployé 2 bataillons de soldats et 2 compagnies de gardes-frontières supplémentaires en Cisjordanie. Le principal site d'occupation du mouvement pro-démocratie à Hong Kong est en cours d'évacuation et c'est sans doute l'épilogue de semaines de blocage et de manifestations en faveur d'un véritable suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique. Les derniers manifestants sont interpellés en ce moment par la police. Mobilisés par centaines, les forces de l'ordre ont investi le site aux premières heures du matin, avec pour consigne le démantèlement du village de tentes. Les manifestants pro-démocratie avaient installé leur campement ici, en plein cœur du quartier d'affaires. Et après 11 semaines d'occupation, certains disent vouloir aller jusqu'au bout. Le gouvernement et tous ceux qui sont au pouvoir peuvent nettoyer les rues et les routes, mais ils ne peuvent pas gagner les cœurs des Hongkongais, surtout les 2 prochaines générations de femmes et d'hommes à venir. Ils sont la prochaine force qui conduira le mouvement des parapluies. Nous n'allons pas coopérer avec le gouvernement, puisque le gouvernement viole notre droit le plus fondamental. Quelques dizaines d'irréductibles encore présents avaient organisé un sit-in. Ils ont dû être évacués de force et emmenés dans des véhicules de police. Fin septembre, des dizaines de milliers de manifestants avaient décidé de descendre dans la rue pour réclamer plus de démocratie et notamment des élections au suffrage universel. La Chine a finalement accepté ce mode de scrutin pour les élections 2017, mais impose toujours des candidatures validées par Pékin. Avant de refermer cette édition, je reviens sur l'information principale. Attentat suicide au centre culturel français de Kaboul, niché dans le lycée Esteklal, une institution dans la capitale. L'attaque a donc été perpétrée par un kamikaze d'environ 17 ans, sans doute au moment d'une représentation théâtrale ou d'un concert, on ne sait pas encore exactement. Le bilan, il est provisoire, il fait état d'un mort, d'une quinzaine de blessés. James André est toujours avec moi sur ce plateau. James, ce qui est important de préciser, c'est que ça arrive, cet attentat, dans un contexte extrêmement tendu. Il y a eu un autre attentat ce matin. Cette fois, ça a été contre un bus militaire. 6 soldats sont morts. Il y a une vraie recrudescence de la violence. Une recrudescence de la violence qui s'installe à un moment où les forces étrangères quittent le pays, à un moment où il y a une vraie instabilité politique. Donc on sent bien que toutes ces mouvances talibanes, toutes ces mouvances terroristes ont envie de gagner du terrain sur place. Vous voyez, de gagner du terrain, d'être mieux positionné pour ce qui va suivre. Ils cherchent aussi à décrédibiliser ce gouvernement, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui est bicéphale. Donc d'une part, Ashraf Ghani, de l'autre, le camp Abdullah, gouvernement d'union nationale, mais finalement pas très solide, des ministres de transition. Pour l'instant, pas de réel gouvernement. Il y a ça, instabilité politique, ça crée évidemment une fenêtre d'opportunité. Les forces de l'OTAN qui s'en vont, ça, c'est le dernier message avant de partir, c'est dire voilà, vous n'avez pas réussi à nous abattre, nous sommes toujours là. C'est une façon d'humilier ces forces qui partent pour pas qu'elles puissent partir la tête haute. Et puis, il y a une autre chose qui joue, c'est un accord bilatéral qui a été passé entre ce gouvernement afghan qui a été élu il y a 4 mois, enfin ce gouvernement bicéphale, cette coalition, et les Américains pour que 12 500 hommes, des militaires non combattants, puissent rester en Afghanistan pour former les forces de police, pour former l'armée afghane. Et ça, évidemment, ça agace énormément parmi les talibans. Pour eux, ils souhaitaient que les Occidentaux s'en aillent une fois pour toutes. Et donc, ce nouvel accord, eh bien, pour eux, ils aimeraient évidemment que ces forces d'occupation, comme ils les voient, ne s'installent pas. Et donc, voilà, tout ce contexte crée quelque chose de favorable, un terreau favorable, à la fois sur le plan politique et
au niveau de l'opportunité, puisque le gouvernement est très faible. Merci James pour cet éclairage. On va refermer cette édition. Plus d'informations dans notre prochain journal. L'info continue, c'est sur France 24, bien sûr. Restez avec nous. À tout à l'heure. Parfait.